Pour débuter notre carte mentale, notre point principal, c'est l'évaluation des apprentissages. Donc, c'est en fait de tout ça que va découler nos concepts. Pour commencer, on le relie directement à la démarche ou processus d'évaluation parce que c'est le processus qui sera réalisé afin de vouloir venir évaluer nos élèves. Donc, c'est le point directement après l'évaluation des apprentissages. Puis, on a séparé ensuite en 3 branches. Donc, pour débuter le plus haut, on a la planification de l'évaluation. Donc, ici, ça va inclure l'évaluation pour la reconnaissance des compétences, puis aussi l'évaluation en aide à l'apprentissage. On a relié ça à l'évaluation formative, sommative et certificative, parce que c'est des évaluations qui vont nous aider là, pour les apprentissages de nos élèves, comme l'évaluation formative, ça va nous aider à justement former nos élèves, puis aussi le plus tard à nous ajuster pour les prochaines évaluations. La planification de l'évaluation, c'est que, en fait, on doit savoir notre intention pédagogique et les compétences qui sont visées. Donc, c'est pour ça qu'on l'a référé juste en bas aux documents ministériels. Donc, les documents ministériels qui sont le PFEQ, PDA ou les cadres de référence. Ça nous permet d'avoir de la cohérence. Donc, de faire des évaluations qui sont cohérentes avec les documents ministériels. Puis les documents ministériels aussi, c'est ce qui nous permet de développer les compétences. Donc on va avoir les compétences qui mobilisent des savoir-être et des savoir-faire. Si on descend le plus bas après les documents ministériels, on a aussi la ligne qui joint la démarche ou le processus d'évaluation aux collectes de données. Donc la collecte de données, ça va comprendre l'évaluation. Donc, pour l'évaluation, on doit faire preuve d'équité. Donc, l'équité, ça va nous permettre à tous de poursuivre leurs apprentissages en respectant individuellement les besoins de chaque, sans diminuer les exigences de formation. Donc, ça nous permet de faire de la différenciation, donc d'adapter ou même de faire de la flexibilité pédagogique avec les élèves qui en ont besoin. Puis aussi, l'égalité, c'est en ce qui a trait aux outils de collecte de données. Donc, par exemple, l'examen, puis l'auto-évaluation qui vont inclure des outils pour avoir des données là, sur les apprentissages de nos élèves. L'évaluation aussi, c'est construit par les critères d'évaluation. Donc, c'est ce qui nous permet de faire preuve d'égalité. Donc, l'égalité, c'est en tant qu'enseignant de prendre conscience de ces biais, puis de ces valeurs qui vont influencer notre correction. Donc, on veut que tous les élèves aient une chance égale lorsqu'on va les évaluer. Ensuite, l'évaluation, ça permet une interprétation qui est critériée. Donc, l'interprétation critériée, là, ça va être avec le seuil de réussite. Puis, une évaluation qui est normative. Donc, ça va être un peu là, de comparer les apprentissages de l'élève qui ont été faits, qui ont été maîtrisés avec les autres élèves de la classe. Donc, c'est selon un peu la norme. La collecte de données, ça comprend aussi la correction. Donc, la correction qui va nous permettre de vérifier les acquisitions de nos élèves. La correction, ça va être en fait de corriger là, une réponse qui va être soit fausse ou vraie. Donc, ça ne nous laisse pas vraiment place à donner des points de plus ou non, c'est vraiment vrai ou faux. Ensuite, la collecte de données, ça comprend aussi la régulation des apprentissages, donc la capacité là, de l'élève et de l'enseignant à se réguler selon la rétroaction qui va être donnée. Donc, la régulation des apprentissages, ça permet une autorégulation qui englobe la pratique réflexive et la rétroaction qui peut être faite de manière écrite ou même orale. Puis, ça permet aussi une autorégulation, donc la capacité de l'élève à s'autoréguler lui-même. Puis ça va englober la métacognition, donc de penser à ses propres processus d'apprentissage. Puis aussi la rétroaction, donc même chose, qui peut être faite de façon orale ou écrite. Un peu plus loin, ici, on peut voir un îlot flottant qu'on appelle, c'est le terme utilisé par Mindomo. Donc, ça englobe tous les concepts qu'on a mis dans notre carte et on a indiqué que tout ça, en fait, est touché par la justice. Donc, la justice, c'est le respect des droits de l'élève et des devoirs de l'élève. Puis ça, ça vient toucher notre jugement professionnel. Donc, le jugement professionnel, ça va être selon l'expérience professionnelle là, de l'enseignant. Donc, ça va être à lui là, de choisir selon ses besoins, selon les besoins de l'élève,
ben, les outils de collecte de données qu'il va utiliser, aussi les évaluations qu'il va choisir d'utiliser. Donc, ça va vraiment être basé sur notre jugement professionnel. Donc, ça touche la posture évaluative, comme je disais, donc de décider comment on va évaluer nos élèves. Puis aussi, ben, ça touche à la prise de décision. Ça va être aussi en lien avec des valeurs. Donc, des valeurs comme la rigueur et la transparence, qui sont des valeurs super importantes en évaluation. Donc, la transparence, ben, ça va être envers les élèves et les parents. Donc, d'être transparent avec eux, que les parents le puissent connaître, en fait, tout le processus d'évaluation. Même chose avec les élèves. Donc, c'est ce qui fait le tour pour notre carte. Pour terminer, ce que je pense des atouts et des limites de la carte mentale là, pour l'apprentissage, comme stratégie en fait d'apprentissage, je trouve que c'est une super bonne façon de mobiliser là, tous les concepts qu'on a vus dans un cours, puis de créer des liens pour mieux repérer là, en fait quel lien est connecté avec quel lien. Donc, je trouve que c'est un super bon outil d'apprentissage. Puis c'est super utile pour une étude d'examen ou même juste faire une synthèse de nos apprentissages. Donc, je trouve vraiment que c'est un bon outil. Les limites, ben, c'est que la carte mentale, ben, ça peut être différent pour chaque personne. Donc, il y a certains liens peut-être qui vont pas être les mêmes là, sur une autre carte mentale. Donc, je trouve que c'est un peu une limite. Même en travail d'équipe, là, parfois c'était difficile de trancher puis de mettre la vision là, d'une autre personne sur la carte, même si c'est pas nécessairement la nôtre, parce qu'il n'y a pas vraiment de réponse véridique. Donc ça dépend vraiment des liens qu'on va faire, puis des explications. Donc c'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté.